Shalom à tous. Il y avait une personne qui était très inquiète. Et elle était inquiète, on va dire de façon récurrente. Elle avait des angoisses. Alors, elle est passée devant le rabbi et elle a dit au rabbi, j'ai énormément d'inquiétudes dans tous les domaines. Alors, le rabbi lui a dit, regardez, listez toutes vos inquiétudes et ensuite, évaluez toutes ces inquiétudes qui n'étaient pas fondées et qu'il ne s'est pas passé ce que vous appréhendiez. L'inquiétude, c'est quoi exactement? Vous diriez quoi? Qu'est-ce que c'est que ce système de l'inquiétude? Alors, quelques mots, je vais vous dire quelques mots sur l'inquiétude, puis après on va avancer. En fait, l'esprit humain que Dieu nous a créé est merveilleux. Il nous permet de réfléchir, il nous permet de nous projeter dans le futur, il nous permet de revenir dans le passé, il nous permet d'imaginer des choses qui n'existent pas encore, de construire des univers virtuels. Et cela à partir d'un tout petit bout de réalité. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Alors ça, c'est des extraordinaires capacités. Et cette imagination, elle nous permet d'être créatifs, d'être regardants sur l'apprentissage de ces erreurs passées. Donc en soi, c'est génial. Mais ces capacités peuvent aussi se transformer et nous amener à des torrents d'angoisse, à nous projeter dans un futur qui n'existe pas et qui n'existera peut-être et certainement jamais. Toutes ces fabrications qu'on fait dans notre cerveau. Et ces capacités peuvent se transformer en nos pires ennemis et ils peuvent détruire beaucoup. Ils peuvent détruire notre présent, ils peuvent détruire notre optimisme, ils peuvent détruire notre personnalité et altérer la qualité de notre personne et de notre relation à soi-même, donc notre relation à autrui et notre relation au monde. Alors c'est quoi l'inquiétude? C'est quoi l'anxiété? Plus que l'inquiétude, on va dire, c'est un peu plus fort. C'est une amplification. Souvent, le point de départ, il est bien dans le monde réel. Mais à partir du moment où l'esprit s'en saisit et que l'angoisse ou que l'inquiétude commence à nous accaparer, eh bien, elle nous entraîne dans cette déformation, dans souvent cette dramatisation qui peut même conduire à des peurs qui sont démesurées et nous conduire même parfois à une forme de désespoir et à la non-activité. Bien que cette inquiétude, elle a comme objectif initial de nous faire agir, elle a l'objectif de nous faire prendre des mesures, eh bien pour ne pas que des situations qu'on redoute et qui créent de l'insécurité arrivent, eh bien on voit que ça n'aboutit pas forcément et même souvent, même très souvent, à l'objectif recherché. Et donc un des moyens, ça serait de revenir dans le réel. Ça veut dire de reprendre les choses à l'initiale et puis revenir au réel, au concret. Se poser la question, non, t'es là, concrètement, quelle est la partie de réel et quelle est la partie d'imaginaire? Là, tu t'es projeté, tu as fabriqué des films dans ta tête, mais en vérité, on en est où? La réalité, dissocier la réalité de la fabrication mentale. Et donc cette réalité, ce retour à la réalité va nous permettre, encore une fois, de réajuster, de redéfinir, de mesurer la problématique face à laquelle on se retrouve. Donc cette inquiétude, c'est quoi? C'est un état pénible et qui est déterminé par la peur d'un possible événement ou d'une possible souffrance que l'on craint. Ça serait peut-être une des définitions on va dire, synthétisé, on va dire, un état pénible qui serait donc, on dit, déterminé par la peur d'un possible événement ou d'une possible souffrance que l'on craint. Alors vous avez certainement réalisé dans votre vie que, eh bien, on peut s'inquiéter pour tout et pour rien. On peut s'inquiéter même quand on a du succès. On peut s'inquiéter quand on a un échec. On peut s'inquiéter quand on reçoit des paroles ou des événements qui nous effraient. Et puis comme on l'a dit, ces pensées, elles nous isolent complètement de la réalité. Et le souci, c'est qu'elles accaparent souvent beaucoup de notre attention et elles nous fait donc focaliser notre esprit sur cette inquiétude et on a beaucoup de mal à s'en séparer.
On pourrait même comparer ça avec une forme de prison mentale. Et chaque rumination, chaque répétition d'inquiétude rajouterait comme un peu un barreau. Un barreau en plus à cette prison qu'on se fabrique. Alors à la base, on pourrait comparer cette inquiétude avec un système d'alarme. Un système qui nous prévient. Et puis c'est pas facile après. On pense que à force de s'inquiéter, on va trouver une solution. Mais on voit bien que, encore une fois, pas forcément ça va nous conduire à de l'action et à une solution. Et de qui plus est, ça va nous abîmer toutes les bonnes choses dont on peut disposer, donc des satisfactions et du bien-être et du remerciement vis-à-vis de tout ce que Dieu nous donne. Et puis on peut avoir 10 bonnes nouvelles et une contrariété, mais cette contrariété, elle peut balayer ces bonnes nouvelles et elle peut balayer tout ce qu'on a en nous faisant détacher de l'objectivité et de la réalité de tout ce que l'on a et ne plus voir que le point noir, comme on l'a dit déjà plusieurs fois. Notre esprit va se focaliser sur ça et il va l'amplifier au point de créer ces scénarios, qui sont des scénarios d'angoisse qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, il y a plein de conseils qui sont donnés parmi ces conseils, des conseils qui sont très intéressants, comme par exemple la respiration, la cohérence cardiaque, ça aide beaucoup, puisque quand on respire profondément, on se reconnecte avec notre nefesh, puisque on sait que il a insufflé en nous le souffle de vie et c'est pas la respiration, comme le texte le dit. Donc effectivement, avoir de grandes respirations en fermant les yeux, c'est un petit peu mieux. Alors va diminuer au niveau, on va dire, biologique, ces états d'angoisse ou d'inquiétude. Mais là, on va s'approfondir un petit peu plus et on va aller un peu plus grâce à notre Traim, à notre de vie, qui est Vafarba ou Matzaba Kuloba. Quand tu la cherches, la solution, tu la trouves dans la Torah, puisque la Torah, c'est la source de toute chose et que nous, Baruch Hashem, nous avons reçu la Torah et elle doit nous inspirer. Elle doit inspirer notre vie, elle doit inspirer nos démarches et nos recherches de solutions afin d'être, je vous le rappelle toujours, au meilleur de notre forme pour pouvoir servir Dieu le mieux possible et que, on le sait aussi, le Yetzirah utilise de très nombreux stratagèmes pour nous empêcher non pas de servir Dieu mais de servir Dieu dans la joie. Tout ce qui va obstruer à notre service de Dieu dans la joie émane en vérité du Yetzirah. À partir du moment où on perd la joie, on l'a dit je ne sais combien de fois, il faudra le répéter encore, Oz lechet vabim komo, ivdu et Hashem besimcha. La joie et l'allégresse c'est à son endroit, servez Dieu dans la joie. Et plus que ça, on l'a dit, dans un mamar, le Rabbi explique que pas seulement la Torah nous informe que perdre le service de Dieu dans la joie, eh bien, va être, on va dire, nous faire perdre la validation de notre service, puisque Tachat Asharlo Batat Hashem Elokecha Besimcha Betuv Levav. Mais justement, ce verset qui dit parce que tu n'as pas servi dans la joie et l'enthousiasme, emmener le contraire des brachot. Donc on le verra par la suite, toutes les répercussions que ça peut amener. Et donc le contraire même de non seulement du profit de tout ce qu'on pourrait avoir de ce que Dieu nous offre, et donc la qualité de notre bien-être qui irait ensuite évidemment se répandre et irradier autour de nous, notre conjoint, nos enfants, au travail, et surtout dans notre relation à Dieu, dans notre avodat Hashem, et ne plus reconnaître, dans les deux sens du terme, tout le bien que Dieu nous procure, et tomber donc dans les méandres du mal-être, et qui nous ferait perdre notre joie. C'est comme je disais hier à ma femme, imaginez-vous que vous proposerez une vie où on vous retirerait 90% de vos contrariétés et de vos inquiétudes. Vous imaginez? Alors je n'ai pas dit 100%, mais je dis 90%. Combien le Yetzirah utilise le stratagème de la contrariété pour nous amener à nous déconnecter de la simcha. Alors nous, on croit que cette contrariété, elle est due à l'événement lui-même, mais ce n'est pas exact. Puisque deux personnes peuvent avoir la même situation vécue et en faire complètement deux choses différentes. Et l'un va en fabriquer de la contrariété et l'autre, il va en fabriquer de l'apprentissage. Et il va se détacher de cette contrariété. Et c'est un petit peu comme si, comme le Tanya l'explique, dans notre esprit, on aurait deux rois, deux puissances. Et les deux veulent s'accaparer l'événement qui vient de se produire, ou la situation qui vient de se produire, ou le sentiment qui vient de se produire. Et puis le libre arbitre, il serait, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu le laisses entre les mains du Yetzirah, de celui qui veut t'affaiblir, te détruire,
t'empêcher de servir Dieu dans la joie, ou bien tu vas réussir à reprendre possession de cette situation, de cet événement, ou de cette émotion, et de l'utiliser au contraire à bon escient pour pouvoir te construire et pour pouvoir grandir et pour pouvoir donc être un soldat plus fort, plus fidèle, plus joyeux et avec beaucoup plus d'élan et d'énergie dans le positif. Et donc là, on va plus travailler aujourd'hui sur la réflexion à propos des inquiétudes plutôt que de la contrariété. Et puis, Mirza Hashem, on fera un autre moment de réflexion à propos des contrariétés. Alors, en vérité, que faire ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a parlé évidemment de cette respiration, mais là, on va rentrer évidemment un peu plus profondément. Et que faire face à ces inquiétudes qui s'installent en nous et qui prennent possession de toutes nos pensées ou de beaucoup de nos pensées et qui nous plongent dans des situations duquel il devient de plus en plus difficile de sortir quand on se rend compte que, on va dire, la grande majorité, j'ai presque envie de dire que 90% de nos inquiétudes ne sont pas fondées. Bien qu'elle commence avec un fait, comme on l'a dit tout à l'heure, un petit fait réel, et puis elle va projeter, et le mal-être, il va s'installer en nous, et on va le voir, le Rabbi va le dire, ça risque de créer l'événement lui-même. Alors, que faire ? Alors, il y avait comme ça un homme qui avait pas mal d'inquiétudes dans sa société, pas mal de tracas. Et puis, il a dit à un ami, tu sais quoi, j'ai embauché un responsable, et je l'ai appelé le responsable de mes inquiétudes, le responsable de mes problèmes. Alors on lui a dit ah ouais, et tu le payes combien ? Il dit je le paye cher, parce que franchement ça me libère grave. Donc je le paye $150,000 par an. Il dit ah bon, mais comment tu vas faire pour payer $150,000 ? Lui dit ah, ça c'est son problème. Ça veut dire qu'on dirait à cet employé écoute, même ça c'est à toi de le payer. C'est-à-dire cette inquiétude, c'est à elle-même de s'en occuper. Alors si vous remarquez bien, la différence qu'il y a entre guillemets le normal de l'enfant et le normal de celui de l'adulte. Eh bien, le normal de l'enfant, sauf s'il y a un souci, un problème réel, important, l'enfant il est toujours joyeux. Il a tendance, quand il est petit, à sourire, il a tendance à être bien dans sa peau, il a tendance à chercher toujours à se distraire, toujours à être de bonne humeur. Alors que l'adulte, c'est un peu le contraire. L'adulte, face à, on va le voir, différentes raisons, il va être souvent dans ses inquiétudes, dans ses projections. Alors c'est super parce que lui il voit plus loin, mais il a plus donc on va dire, plus on est chacham et plus on voit loin. Mais puis il va fabriquer beaucoup d'inquiétudes. Et donc quand on voit un adulte qui est joyeux, qui est heureux, un peu comme un enfant, on se dit tiens c'est bizarre. Donc à quoi on pourrait l'attribuer ? En tout cas partiellement, on pourrait l'attribuer au fait qu'un enfant il la confiance en ses parents. Il est là et il a beaucoup moins de responsabilités, il a beaucoup moins de nécessité à se projeter dans des situations qui seraient risquées, etc. Parce que plus il se sent protégé, plus il se sent accompagné de personnes puissantes qui veulent son bien et qui l'aiment. En l'occurrence ses parents, on n'a jamais eu. Enfin, c'est rare qu'un enfant, à part cas très exceptionnels, où un enfant il s'angoisse, à part s'il le voit et qu'il le vit chez ses parents, mais c'est pas quelque chose de normal, pour payer le loyer, pour partir en vacances, pour aller à l'école, pour payer sa scolarité, etc. Parce qu'il fait confiance et il met sa confiance sur ses parents, sur ceux qui sont responsables. Et en vérité, on va le voir, et c'est un peu ce que la Torah nous décrit dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, on nous parle en vérité du voyage des Bnei Israël dans le désert. Alors le désert, c'est un endroit qui est aride, c'est un endroit qui n'est pas viable pour un être humain. Donc c'est un endroit qui est austère, qui n'est pas très bon, et c'est un peu normal quand on va dans un désert. Vous vous imaginez dans un désert rempli d'animaux pas très recommandables et sans eau, etc. Il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi s'angoisser. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure ? Qui on va rencontrer, etc. Et la Torah, elle nous dit que, comment ça se passait dans le désert ? Ça se passait que les Bnei Israël, ils vont camper, ils vont réaliser 42 campements, 42 étapes dans le désert. Et puis le Baal Shem Tov nous dit attention, ne prends pas cet événement comme quelque chose de détaché de ta vie, parce qu'au travers et derrière
ce fait historique des 42 étapes dans le désert, puisqu'on sait que la Torah est éternelle et qu'elle est transcendante, eh bien derrière ces 42 étapes, c'est une image qu'on te donne sur ta propre vie. Et tu vas descendre sur terre et tu vas vivre comme dans un désert où il va manquer de pas mal de choses. Et ça va être à toi donc de transformer ce désert en une terre viable, puisqu'il expliquait qu'un désert c'est Makom She'en Adam Yashav Sham, un endroit où un homme ne peut pas résider. Quand on dit Adam, c'est Admel Elion, c'est Dieu. Ça veut dire que c'est un endroit qui est très austère à la spiritualité, très austère à la Torah, etc. Et donc, c'est pas très viable, une dimension spirituelle. Et ton but, c'est un peu comme c'est passé, comme Rachid dit, dans le désert, c'est de transformer ce désert en une terre fertile, en une terre agréable, où il fait bon vivre, et où, justement, on va se retrouver en pleine sécurité, on va transformer. Rachid nous disait qu'à chaque fois que l'Ibn Israël passait quelque part, il rendait la terre une terre fertile, et une terre qui était plus austère. Donc, c'est un petit peu, Baal Shem Tov nous dit, de la même façon qu'il y a ces 42 étapes dans le désert, on va connaître dans notre vie, chacun d'entre nous, 42 étapes dans notre vie. Et puis, à propos de ces étapes, on va nous dire qu'il va y avoir des modifications. On ne va pas rester dans un endroit dans le désert et puis on va rester pendant les 40 ans dans le désert. Mais ça va bouger beaucoup. Et comment ça va bouger? On ne sait pas du tout. Il y a une nuée. Alors évidemment, on est protégé par des nuées dans le désert. Et au-delà de ces nuées, les Bnei Israël, ils ont eu très peur et ils se sont inquiétés et ils ont protesté et ils se sont rebellés devant Akadosh Baruch Hu. Dans la paracha Balatecha, on en parle pas mal. Je ne vais pas détailler maintenant. Mais en tout état de cause, ne croyez pas que c'était facile pour eux. C'était aussi difficile pour eux que c'était pour nous. Même si vous dites, bah oui, mais ils avaient les nuées, nous on les a pas. Mais nous on les a, mais juste on les voit pas. Ils les voyaient, mais ça ne changeait pas on sait très bien que l'Yetzirah est la proportion du Yetzer Tov. Donc ils avaient le même défi que nous. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ces campements et ces voyages dans le désert? Le verset il nous dit comme ça que Alpi Hashem Yachanu ve Alpi Hashem Isaou. C'était sur la bouche de Dieu qu'il campait et sur la bouche de Dieu qu'il voyageait. Et cela, Alpi Hashem Biad Moshe, c'était sur la bouche de Dieu au travers la transmission de Moshe. Ça voudrait dire que les Bnei Israël, ils ne savaient pas du tout ce qui allait leur attendre demain matin. Ils pouvaient fabriquer, donc poser leur campement, les tentes, etc., le Mishkan. Et puis, ils ne savaient pas du tout demain matin s'ils allaient rester un jour, une semaine, un mois, un an, 4 ans. Ils ne savaient rien du tout. Et puis, Akadosh Baruch Hu, Alpi Hashem Yesaou, Alpi Hashem Yechanu, c'était sur la bouche de Dieu qu'il voyageait, qu'il campait, et sur la bouche de Dieu qu'il voyageait. Donc, il y avait presque un vrai manque de certitude sur l'avenir. Vous comprenez ? Ce manque de certitude sur l'avenir qui peut évidemment effrayer, qui peut, au-delà de rentrer dans le désert et d'avoir une confiance absolue en Dieu, parce que c'est pas évident du tout dans un désert et de tout quitter, même s'il vivait l'esclavage en Égypte, mais il n'empêche que c'était pas du tout simple de rentrer dans le désert sans savoir de quoi allait être fait demain. Et voilà que, à propos de cette situation-là, eh bien, on pourrait la comparer à notre vie où nous, on ne sait pas du tout de quoi demain est fait. Alors on prévoit, on essaye de construire et c'est ce que Dieu nous demande. Alors Rabbi nous dit que même si ma chère doit arriver d'une minute à l'autre, quand même, Akadosh Baruch Hu nous demande de prévoir, de construire des choses. Mais il n'empêche quand même qu'on peut tirer des leçons intéressantes de ça. Tout d'abord, cette définition du peuple juif dans le désert et leur état, eh bien, nous apprend qu'on doit reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu et qui nous dirige dans tous nos voyages de la vie. Qu'en vérité, de la même façon que c'est Dieu qui dirige les Bnei Israël dans le désert, sache que même si tu ne le vois pas, avec tes yeux, c'est Akadosh Baruch Hu, Amechin Metzadeh Gaver, on fait la bracha tous les matins, c'est Dieu qui dirige, mais pas chaque jour. Et moi, je crois que je vais aller là, mais en fin de compte, je vais faire ça. Moi, je croyais que j'avais des rendez-vous, mais enfin, il se passe une chose, un événement imprévu. Alors, bien sûr qu'il faut prévoir, mais en même temps, on sait très bien que la prévision, c'est juste une supposition et c'est jamais une certitude, puisque personne ne peut être sûr de ce qui va se passer dans 1 heure, ou dans 2 heures, ou dans une semaine. Et donc, ce que la Torah, elle nous propose et elle nous pousse à vivre, c'est que d'abord reconnaître que c'est Dieu, à l'image de ces jeux dans le désert, qui nous guide au travers tous nos voyages de la vie. Que ce soit donc des voyages géographiques, des voyages émotionnels, des voyages mentaux, des voyages spirituels, ça veut dire des étapes. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Parfois, il faut être patient, parfois il faut travailler à un certain moment d'une certaine façon et puis modifier son travail. Alors c'est vrai qu'on doit faire ses plans personnels basés sur des objectifs, des buts, des objectifs précis. On doit le faire. Mais en même temps, on doit en permanence réaliser, ou le plus souvent possible,
qu'en réalité, Dieu sait quand il est dans notre meilleur intérêt de rester dans une étape de la vie ou de passer à la suivante. Nous, on voudrait que ça s'arrête, mais après, ça ne s'arrête pas. Nous, on voudrait vivre ça, mais après, c'est pas ça qu'on vit. Bien être conscient que c'est Dieu qui dirige tout ça dans notre vie. Il y a quelqu'un qui dirige tout ça dans notre vie, et c'est Akadosh Baruch Hu, et qu'il arrange toutes les choses en conséquence. De savoir aussi que parfois, on allait camper un jour, et parfois on allait camper une semaine, ou parfois on allait camper un mois, et puis on allait voyager. Et puis de nous dire que, sache que pour Akadosh Baruch Hu, le Mishkan, c'est donc la demeure de Dieu, et c'est donc notre objectif de créer de ce monde aride une demeure pour Hachem, vous le savez tous, dire Batartonim. Ne pas se dire que parce que je vais aller un jour quelque part, ou parce que je vais aller 4 jours quelque part, je fais un voyage chez le Rabbi pour 4 jours, ou je vais en Israël pour un mariage pour 3 jours, je mets ma vie en suspens. C'est pas là où je vais construire le Mishkan. Je vais construire le Mishkan dans ma vraie vie, celle qui dure le plus longtemps. Non. On est en train de nous dire que ce soit que tu y ailles pour un jour, ou tu y ailles pour une semaine, ou tu y ailles pour un an, ou tu y ailles pour 20 ans, ou pour je ne sais pas combien de temps, Dieu se trouve au-dessus du temps et de l'espace. Donc ce qu'il attend en vérité, Dieu, c'est que tu t'attaches à lui et que tu te lies avec Akadosh Baruch Hu, peu importe le temps que tu vas y vivre. Donc même si par exemple c'est un voyage d'une heure, d'une soirée, ou d'une semaine, ou de 4 jours, il faudra comprendre que cette situation, elle doit être utilisée aussi pour en faire un sanctuaire pour Dieu. Ça veut dire être imprégné de la présence de Dieu, être imprégné de la mission qui est la nôtre de par le fait qu'on va se retrouver à tel et tel endroit. D'ailleurs, joliment, le Rabbi dit pourquoi les gens partent en vacances, alors que parfois ils se retrouvent dans des situations qui sont plus austères qu'à la maison, et parfois aussi beaucoup plus d'insectes et de moustiques, et on se fait piquer. Pourquoi ? Alors on est persuadé que c'est parce que notre corps a besoin de vacances, et c'est évidemment, oui, c'est vrai, notre corps nous y pousse, mais le Rabbi dit que c'est un prétexte. C'est un prétexte que Dieu donne au corps pour le pousser à aller à tel endroit, parce que l'âme a son rôle à jouer à cet endroit. Ne l'oubliez jamais. Comprenez bien ce que le Rabbi dit, c'est qu'il se passe quelque chose qu'on ne voit pas du tout, mais que le Rabbi nous informe, parce que c'est les yeux de la communauté, les tzadikim. Il nous dit que quand une personne part en vacances, c'est qu'elle a une mission à jouer, qu'elle a des netzutzot, ce qu'on appelle les étincelles divines, à élever à l'endroit où elle va, et que c'est donc avec cette conscience qu'elle doit aller à chaque endroit où elle va, et donc sa mission peut des fois durer comme des gens qui ont des CDI, des personnes qui travaillent avec des missions. Eh bien nous c'est plutôt des missions. Et chaque jour qu'on vit, ou parfois ça peut prendre une journée, ou comme on l'a dit, une semaine ou un mois, ou un an, ou 10 ans, eh bien ce sont des missions que Dieu nous donne. Et donc prendre conscience que derrière tout ça, il y a donc, comme on l'a dit, petit 1, la présence de Dieu qui nous amène à ces situations et à la durabilité ou non de ces situations. Et puis deuxièmement, à cet instant qui doit durer un instant unique. C'est-à-dire se dire que chaque jour, Chayav Adam Lomar, Bishvini Vraolam et Amerhadesh Betou Becholiam Tamid. Ça veut dire que chaque jour est un monde. Comme il y a un Yom Yom qui dit qu'une grande journée d'été ou une longue nuit d'hiver est une vie en soi, un monde en soi. Concevoir que, oui, quand je fais un voyage de 2 jours, je dois créer un objectif, et qui, évidemment, profondément, dépend de ce qu'on vit, mais profondément va être de créer une demeure pour Dieu. Donc, vous l'avez compris, on va s'inspirer de ça pour comprendre comment se détourner de ces inquiétudes, ces projections, qui risquent d'avoir beaucoup d'incidences qui ne sont pas positives. Alors, vous savez, dans la Gemara, dans Shabbat, on nous dit que il y a 39 interdits pendant Shabbat, qu'on apprend des 39 melachot, des 39 travaux qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan, et puisqu'ici on est en train de parler de construire un Mishkan pour Dieu dans chaque étape de notre vie, alors on doit s'en inspirer aussi de ces 39 travaux, et l'un des 39 travaux, c'était justement de l'interdiction de soter almenat livnot. J'explique, c'est détruire un endroit à condition qu'au même endroit on le reconstruise. Ça veut dire par exemple, Shabbat, est-ce qu'on a le droit de détruire une maison ? On n'a pas le droit si c'est dans le cas où on cherche à reconstruire une maison au même endroit, parce que dans cette situation-là, la destruction serait la première étape de la reconstruction. Vous comprenez ? Pour pouvoir reconstruire mieux, j'ai besoin de détruire. Donc en réalité, cette melacha, ce travail dans le Mishkan, interdit Shabbat de détruire pour reconstruire, n'a lieu d'être que lorsque la reconstruction se fait à l'endroit de la destruction. Vous l'avez bien compris. Et voilà que bizarrement, la source de cet interdit, c'est donc le Mishkan, c'est donc le fait qu'on démontait le Mishkan, puis qu'on le remontait, et ainsi de suite. Mais ce qui est bizarre, c'est que
le fait de démonter le Mishkan et de le remonter ne se passait jamais au même endroit. Jamais Dieu il a dit de démonter le Mishkan à un endroit pour le remonter. Alors qu'on vient de dire que le travail interdit, c'est de détruire pour reconstruire. Alors comment ça se fait qu'on apprend d'un travail qui n'était pas le même, c'est-à-dire de détruire un endroit, mais pour reconstruire un endroit, enfin, c'est pas détruire, mais c'est comme on l'a dit, de détacher le Mishkan, de le démonter pour le remonter, c'était jamais au même endroit. Donc comment de là on apprend l'interdit de détruire pour reconstruire au même endroit. Et il y a comme ça Salatatsky qui raconte qu'il avait un de ses raves qui a donné une image qui m'a effectivement beaucoup parlé, qui raconte qu'une femme était avec son enfant et qu'elle voyageait énormément. Elle a dû aller à Londres, aux États-Unis, en Allemagne. Elle a voyagé énormément. Elle était avec son enfant et une fois on a posé la question à son enfant, on lui a dit mais où tu es toi, où tu voyages, où tu vas? Il dit ah non, moi je reste toujours au même endroit. On lui a dit ah bon? T'as pas voyagé avec ta mère? Il dit si, mais comme je suis avec ma mère, alors le fait que je sois avec ma mère, c'est partout pareil. Et c'est ça un petit peu l'idée. L'idée, c'est que quand cet enfant il est pris par la main par sa mère, il ne regarde pas là où il est dans son entourage, il regarde qu'il est avec sa mère. Et donc l'effet pour lui, ça ne lui change pas là où il est. Ce qui lui change, c'est être avec sa mère. Puisque quand il est avec sa mère, Malé Kolaretz Kevodo, cette idée, elle est identique avec Dieu. Quand une personne, elle va connaître des voyages, des modifications, comme je l'ai dit tout à l'heure, à n'importe quel niveau, que ce soit pas seulement géographique, hein, mais à partir du moment où il se sent connecté avec Dieu, à partir du moment où il sent qu'il est accompagné de Dieu, ça ne change plus rien. Et donc c'est en ce sens que ce Rav donnait l'explication pourquoi est-ce qu'on apprenait le travail interdit de détruire pour reconstruire au même endroit, même si on apprenait du Mishkan qu'on démontait pour remonter à un autre endroit, mais puisque tout est endroit du Mishkan, alors ça s'appelle démonter pour remonter au même endroit. Donc tout ça nous amène à une chose, c'est cette situation, ce ressenti, comme dans le désert, de sentir que Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne toujours. Comme un enfant qui serait porté par son papa ou par sa maman et qui se sentirait toujours protégé. En fait, c'est un petit peu ça l'idée. L'idée, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, on ne comprend pas toujours où il nous amène. Parfois, il ferme des portes et on ne comprend pas pourquoi. Et puis après, on se rend compte que Dieu il ouvre d'autres portes et qu'il fallait fermer cette porte-là, mais ça, on le comprendra bien plus tard. Et qui va nous amener à ouvrir d'autres portes. Et la Torah elle te dit attention, arrête de t'inquiéter. Alpi Hashem, Isaou Alpi Hashem Nechanung, toutes les étapes que tu vas vivre dans ta vie, encore une fois, des étapes psychologiques, des étapes émotionnelles, des étapes relationnelles, mariage, pas mariage, enfant, etc. Tout ça, c'est Alpi Hashem. Tout ça, c'est à propos de Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui te dirige. C'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, on va voir que ça crée véritablement un sentiment qui va nous protéger énormément de l'inquiétude. Parce que sinon, on se dirait, mais qu'est-ce qui va se passer demain? On se projette, comme on l'a dit. Alors oui, on doit programmer, oui, on doit organiser, mais en définitive, on sait très bien que il va se passer des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, il peut y avoir justement cette inquiétude. Cette inquiétude, comme on l'a dit, cette projection de l'inconnu qui va nous placer dans une projection d'insécurité ou de risque et qui va nous faire fabriquer donc ces états d'insécurité ou de risque au niveau cérébral, puis émotionnel, et on va vivre le problème alors qu'il n'est pas survenu. On va vivre l'angoisse de la probabilité d'un danger, alors que la réalité, effectivement, il y avait une toute petite part de probable, de possible, mais là, ça devient une certitude. Et donc, ça s'installe et ça cause beaucoup de méfaits. Alors, on va rentrer après dans cette situation, donc on va expliquer un petit peu par la suite, c'est le contrôle. On va essayer d'être contrôlant sur le futur. On va essayer de se dire, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de garantir ce qui va se passer. On ne peut pas. Il est impossible de garantir ce qui va se passer. Et ce qui va donc parer à cette nécessité, à ce besoin de contrôle, qui va risquer de nous projeter donc dans ces inquiétudes, dans ces angoisses, dans toutes ces projections négatives, ça va être ce qu'on appelle la Emouna. Et d'ailleurs, le rabbi, quand il parle de Emouna, il traduit souvent ce mot par Menucha. Emouna, le rabbi nous dit Zo Menucha, c'est la sérénité. C'est d'avoir confiance en Dieu. Comme quand, on a dit, cet enfant, il est avec sa maman, il a confiance, il ne sent pas qu'il est déplacé, il ne sent pas qu'il est mis en danger. De la même façon, j'étais avec des enfants, dont mon fils, il y a quelques jours dans la voiture, et on a l'habitude de prendre un chemin pour rentrer à la maison. Et puis j'ai vu que c'était très très embouteillé, il devait y avoir un problème sur le périphérique, et j'ai décidé donc de prendre un autre chemin. Et mon fils savait que je devais raccompagner donc ses enfants et lui-même à la maison.
Et il m'a dit, mais papa, où tu vas? Il était un petit peu comme ça inquiet, évidemment pas méchamment. Il m'a dit, mais papa, où tu vas? Alors je lui ai dit, t'inquiète pas, mon fils, je sais ce que je fais. Il me dit, mais c'est pas la route de la maison, ça, mais où tu nous amènes? Je dis, mon fils, tu veux me faire confiance? C'est papa, tu me fais confiance. Et là, je l'ai senti d'un coup rassuré. J'ai dit, c'est ça qu'on doit ressentir avec Dieu. Parfois, on ne prend pas des chemins qu'on avait pensé prendre. Alors là, c'est évidemment, il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien. Mais imaginez-vous, de façon exponentielle, quand on voit une situation qui peut être dangereuse, ou une situation qui peut nous amener à nous effrayer, etc. Mais là, sentir que tu es dans la voiture avec papa, et puis tu dis à papa, mais papa, mais où tu m'amènes? Le papa, il lui dit, mais t'inquiète pas. Ben, c'est ça que fais-moi confiance. Et l'enfant, il va se rassurer. Donc ça veut dire garder la position de l'enfant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vous comprenez? Ces inquiétudes, elles vont alors s'estomper par elles-mêmes. Si véritablement on se sent accompagné et par Dieu, par la toute-puissance, que, comme on l'a dit plusieurs fois, Dieu n'est pas le plus puissant, mais le tout-puissant. C'est-à-dire qu'il ne peut rien se passer si ce n'est que par commandement divin. Mais ça va nous permettre justement de chasser ce besoin de contrôle obligatoire. Encore une fois, je ne dis pas de ne pas prévoir, de ne pas organiser, de ne pas chercher le mieux. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit de ne pas se projeter dans ces peurs démesurées qui vont nous paralyser et créer les émotions qu'on redoute avant même qu'elles n'arrivent, et elles vont prendre place à l'intérieur de nous en détruisant tout ce qui est en nous. Alors c'est assez intéressant parce que c'est ce que va dire un passouk que je vais vous citer, deux psukim plus exactement. D'abord celui dans Yirmiyahu, dans Jérémie. Je vous le cite quand c'est écrit que je me souviens de la bonté que tu avais pour moi dans ta jeunesse. Ça veut dire, Dieu, et de quoi il parle en vérité? Je me souviens pour toi de l'affection et de la bonté de ta jeunesse. Et il nous dit, quand tu me suivais dans le désert, dans une terre non fertile. C'est ça qui dit le passouk dans Jérémie. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que dans ce passouk, il vient nous dire, ah là là, je me rappelais de l'affection qu'il y avait et du comportement qu'il y avait quand tu me suivais dans le désert, dans une terre non fertile. Tu me faisais confiance. Donc c'est une invitation à faire confiance à Kadosh Baruch Hu. C'est une invitation à le travailler à l'intérieur de nous. Alors évidemment, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Ça va venir par un travail. Regilut Naset Avasheni. Rabbi en parle aussi dans Parashat Be'alotecha, que l'objectif de l'éducation, c'est évidemment chez Shalevet Olam Alea. Et c'est pour ça que la parasha s'appelle Be'alotecha. Be'alotecha, ça veut dire lorsque tu élèveras les bougies. Et il n'y a pas marqué lorsque tu allumeras les bougies. Parce que le but, c'est pas d'allumer les bougies, mais c'est que la bougie, elle brûle par elle-même. De la même façon, dans l'éducation, le but, c'est pas d'éduquer, mais d'auto-éduquer. C'est d'arriver à faire que l'autre, que l'éduqué, il devienne source même de cette direction qu'on cherche à lui donner. Eh bien, ça prend du temps. Chez Shalevet Olam Alea, que la femme le réparait même, le rabbi nous dit ça prend du temps. Et surtout, ça nécessite un travail de répétition. Et c'est en cela qu'il nous dit que Regilut Naset Avasheni, que l'habitude devient une seconde nature. Et pas seulement une seconde, mais le rabbi rajoute Rishon, ça devient la première nature. Donc c'est très puissant. Et après, il nous explique que quand on fait ce travail d'épuration à l'intérieur de nous des mauvaises habitudes, des habitudes qui sont dictées en général par l'ego, par l'âme animale, etc., et qui nous font peur et qui nous mettent dans une incertitude, parce que si on savait qu'il y avait Dieu, si vous savez qu'il y a le rabbi à côté de vous, de qui vous avez peur? Si vous savez que vous avez un tzaddik à côté de vous, que vous avez Dieu qui est là et qui sait tout ce qui se passe et qui vous regarde et qui vous aime comme un père bienveillant, de qui on peut avoir peur? Et donc cette idée, c'est de se projeter par répétition, d'abord dans l'apprentissage de l'étude, travailler beaucoup dans la connaissance et dans l'apprentissage de la Torah, dans les domaines de la Emouna, dans les domaines du Bitachon. Et puis après, ça ne suffit pas de connaître, il faut mettre en application. Ça veut dire soi-même se mettre en réel, dans des situations où on pourrait être effrayé et se rappeler de tout ce qu'on a appris et l'intégrer et le travailler dans nos émotions jusqu'à fabriquer à répétition cette émotion par notre apprentissage, le faire descendre dans nos émotions. Comme on dit souvent, l'important c'est pas ce que tu sais mais ce que tu en fais, et donc le travailler et se le répéter en boucle à l'intérieur de nous de façon très profonde jusqu'à ce que ça s'ancre dans notre nature, puisqu'on a dit que la nature se transforme au travers de l'habitude. Et c'est la répétition de ces pensées, la répétition de ces pensées avec l'intention qu'elles deviennent des émotions, qu'elles vont finir par devenir nos émotions jusqu'à devenir nos émotions naturelles. C'est un petit peu comme des compétences. Des compétences, on va les acquérir par la répétition. Et au fur et à mesure de répéter, ça va devenir, comme on l'a dit souvent aussi, une compétence inconsciente, c'est-à-dire un mécanisme qui va s'installer en nous et qui va nous permettre de façon de plus en plus courte de réussir à reprendre possession des situations qui risquent de nous placer dans l'inquiétude et de nous placer au contraire dans la quiétude grâce à justement, vous l'avez compris, cette émouna. Alors le deuxième passouk qui parle aussi de ça, c'est dans Dvarim, Perek Aleph, passouk Lamed Aleph, il est très très fort, je le dis en français directement. Dans le désert, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, donc ça c'est Dieu qui parle, dans le désert, enfin c'est Moshe au travers, Kadosh Baruch Hu au travers Moshe, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui parle dans Dvarim.
dans le désert où tu as vu ton Dieu te porter comme un père porte son fils. Vous vous rendez compte? C'est clair, ça veut dire. Le message est clair. On nous demande de se comporter comme aujourd'hui, comme si Dieu nous portait dans le désert. Alors je répète, dans le désert où tu as vu ton Dieu te porter comme un père porte son fils, durant tout le trajet que vous avez fait, jusqu'à ce que vous soyez arrivé dans cet endroit. Donc il parle de la préparation d'entrer en Eretz Israël. Donc c'est un petit peu ça qu'on va dire. On va dire que le travail qu'on va devoir fournir, d'abord au niveau de l'apprentissage et du mental, puis de l'émotionnel, ça va être de se remplir de cette sensation qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, et toi tu dois te sentir comme un fils qui est près de son père et qui ne lâche pas la main de son père, et plus que ça, qui te porte, comme on dit que les Ananim, et c'est un petit peu le sens de Sukkot, pourquoi on mange dans une souka, parce que la souka représente les nuées, et que les nuées nous entouraient de toutes parts, et c'est un petit peu comme un papa qui porte un nourrisson. Eh bien Dieu te porte comme un nourrisson. Et quand on va travailler dans cette idée qu'il y a quelqu'un, vraiment quelqu'un qui est réel et qui existe vraiment, et que donc on va réussir à intégrer ça dans nos croyances véritables, qu'il y a quelqu'un, parce que qui te porte comme la souka, elle nous entoure, et bien Dieu, il nous entoure, et il nous porte comme dans le désert. Alors cette sensation, elle va nous créer une véritable sensation de sécurité. Et cette sensation de sécurité, elle va nous permettre l'évitement de tomber dans ces inquiétudes sans fin qui nous font projeter, comme on l'a dit tout à l'heure au début, des peurs ou des angoisses qui sont fondées sur une situation réelle mais qui est toute petite et qui va être amplifiée de façon énorme et qui va avoir des incidences, comme on l'a dit et qu'on va le voir, assez désastreuses. Donc c'est ça l'idée. Ça serait ça l'idée. Alors, combien on pourrait citer de conséquences aux inquiétudes? Combien il pourrait y avoir des conséquences? Je vais vous en dire quelques-unes, mais j'imagine que vous en avez déjà beaucoup à l'intérieur de vous. C'est évidemment du mal-être. Ça nous fait, comme on l'a dit tout à l'heure, focaliser sur nos peurs. Les peurs, je vous rappelle que c'est des projections très très souvent erronées, une projection à partir d'une réalité, mais une projection démesurée. Ça nous amène aussi à ne pas profiter de tout ce qu'on a au présent et ne pas profiter de tout ce que Dieu nous donne, d'avoir de la satisfaction de tout ce qu'on a. Pourquoi? Pour prévoir un danger et nous mettre dans cette situation-là donc, et nous éviter de nous enlever donc tout profit qu'on pourrait avoir. Et encore une fois, pour des situations qu'on a dit tout à l'heure qui n'arriveront presque jamais, qui sont en tout cas très très rares. Puis après, au fur et à mesure, comme on l'a dit dans le positif, ça existe aussi dans le contraire. Si on devient inquiet de façon récurrente, il peut y avoir après des situations où une personnalité qui va s'installer au travers de cette répétition des peurs et des inquiétudes. C'est une inquiétude, puis une inquiétude, et puis après ça va devenir des angoisses et des angoisses. Après on va devenir une personne qui risque d'avoir une forme d'angoisse répétée, où on sent qu'on perd de plus en plus le contrôle et que ces inquiétudes et ces angoisses, elles prennent le contrôle de nos émotions, elles prennent le contrôle de notre personne, et puis on va devenir quelqu'un de pas forcément optimiste, au contraire même pessimiste. Le pessimiste, c'est celui qui projette qui va être capable même de projeter des difficultés alors qu'il y a des opportunités. C'est-à-dire que même dans des situations positives, on va prévoir le pire. À chaque fois, on se met à prévoir le pire. Et puis, on vit le pire, en vérité. Et on va le voir, c'est assez compliqué parce que c'est pas seulement, comme je vous l'ai dit, qu'on prévoit le pire, mais c'est qu'effectivement, en prévoyant le pire, on peut attirer le pire. Alors ça, c'est assez grave. Je vous le ramène dans une Gemara, dans la Gemara Brachot d'Af Samer. On nous ramène un événement. Et on dit que Rabbi Yehuda bar Natan, il était en train de marcher derrière Rav Hamnouna. Donc c'était un événement comme ça, et puis il l'a vu soupirer. Donc Rabbi Yehuda bar Natan, il entend plutôt Rav Hamnouna en train de soupirer. Et il lui dit, j'ai pas compris, est-ce que tu cherches des épreuves? Alors il lui dit, mais tu connais pas le verset dans Job? Il y a un verset dans Job qui nous parle de celui qui soupire. Et c'est quoi le verset? C'est que, je vous le cite, c'est dans Yov, chapitre 3, qui dit, c'est que tout malheur dont j'avais peur fond sur moi. Ce que je redoutais vient m'assaillir. Ça veut dire que, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est la peur qui crée le danger. C'est pas seulement le danger qui prévoit le danger qui amène à la peur, mais la peur, elle fabrique le danger. Ce pachouk dans Job, il dit, c'est parce que j'ai eu peur que le malheur il est arrivé. C'est parce que je le redoutais qu'il est venu m'assaillir. Et c'est exactement ce verset qu'il est venu lui citer donc dans la Gemara, Rabbi Yehuda bar Natan,
en lui disant, en disant ce pasouk, et il lui disait, en lui disant que la peur elle-même, elle va créer les épreuves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de prévoir le pire et le fait de s'inquiéter peut amener même que Dieu préserve à amener à la situation qu'elle devienne ce qu'elle n'aurait pas dû être. Ça veut dire que nous-mêmes allons créer des situations par ces inquiétudes de négativité. Et le rabbi le dit très très souvent. Alors je vais partager un petit bout de lettre du rabbi avec vous sur cette Nekouda-là. C'est la lettre 929 que vous pourrez aller voir, qui est très très forte. Et le rabbi nous dit comme ça, je réitère ma demande. Vous devez méditer et fixer en votre esprit que Dieu dirige le monde et que Dieu dirige chacun et chacune d'entre nous en particulier. Vous imaginez de le ressentir, ça? De plus souvent possible? De l'installer à l'intérieur de nous dans notre programmation mentale? Que Dieu y dirige chacun d'entre nous en particulier? Et qu'est-ce que dit le rabbi? Il n'y a donc pas lieu d'être soucieux. C'est la conséquence. Il est clair que Dieu fera tout pour que tout soit pour le mieux. Et il ne nous appartient pas de nous substituer à lui dans aucun domaine. Et donc, je vous souhaite une petite partie, et le rabbi dit tout cela est bien évident, et chacun en a conscience. Écoutez bien, parce que ça c'est très très chachouv, mais on peut n'en avoir qu'une notion superficielle. Ça veut dire qu'on peut en avoir conscience, le rabbi nous dit ici, mais cette conscience, elle est que superficielle. Et par le fait qu'elle soit superficielle, elle va pas marquer jusqu'à nos émotions. Elle va pas réussir à prendre le pas, à prendre le dessus sur cette émotion de peur, de tracas, de soucis, d'inquiétude. On n'arrive pas à lâcher prise. On n'arrive pas à s'en remettre à lui, comme on a donné ces petits exemples, de s'en remettre à lui. On n'arrive pas. Alors on projette, et cette projection, elle amène la volonté de contrôler le futur, et cette volonté de contrôler le futur, elle est impossible. Et donc, comme il y a des éléments d'insécurité ou des dangers, il y en a partout, alors on va se projeter à partir de cette base de danger ou d'insécurité qu'on voit, on va l'amplifier, et on va projeter les scénarios les plus tragiques et les plus terribles. Rabbi dit, le problème, c'est qu'on peut en avoir conscience, mais on peut en avoir qu'une notion superficielle. Et concrètement, faire comme si tout dépendait de nous-mêmes. Vous entendez ça? C'est-à-dire, on peut en avoir conscience, mais oui, une personne elle va te parler, mais oui, moi je crois en Dieu, mais oui, je sais que Dieu dirige mes pas, mais oui, mais sauf il tremble, mais sauf il a peur, mais sauf il n'a pas du tout réussi à contrôler ses émotions de son nefesh habamid, de son âme animale. Il est complètement impuissant face à ça. Pourquoi? Parce que ça reste trop superficiel. C'est pour ça que le rabbi explique que le but de la émouna, c'est que cette émouna, elle soit travaillée. Cette émouna, elle rende des plémiout, c'est des mamarim entiers, des discours entiers du rabbi, sur travailler le inyan, le sujet de la émouna, qu'elle est makif et qu'elle devienne plémi. Notre rôle, c'est d'utiliser cette émouna qui est superficielle en nous, que Dieu nous a offert. C'est ça qu'on dit anachnu ma'aminim bnei ma'aminim, on est croyants, fils de croyants. On a reçu cette émouna de façon superficielle. Et nous, notre travail, c'est de l'intégrer de façon profonde et de travailler sur d'y croire vraiment. On avait beaucoup parlé du mot vraiment, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour y croire vraiment? Qu'est-ce que je pourrais faire? Quand est-ce que je sais que j'y crois vraiment? C'est quand mes émotions elles sont touchées. Quand je sens que je suis calme, comme le Morazakani dit, qu'est-ce que ça veut dire de dire j'ai bitachon, mais de trembler? D'y croire vraiment qu'il y a quelqu'un, et que ce quelqu'un c'est Akadosh Borou, et que ce quelqu'un c'est ton père, et qui te porte comme un papa, il porte son nourrisson, comme on vient de le dire dans Yirmiyahu, qu'on a dit dans Dvarim. Vous comprenez? C'est de travailler sur cette émouna, de la sorte. Alors le rabbi continue et dit, donc je reprends un peu cette lettre, tout cela est bien évident et chacun en a conscience, mais on peut n'en avoir qu'une notion superficielle et concrètement faire comme si tout dépendait de nous. À cause de cela, on se complique la vie. On se complique, dans le sens le plus littéral, sa vie, on se complique son existence quotidienne. À l'opposé, lorsqu'on est pénétré de l'idée que Dieu est mon berger, que Dieu, il est comme un berger. Imaginez-vous que nous, on est des petits moutons et que Dieu, c'est notre berger qui nous protège. Mais qui peut toucher Dieu? Le corps et l'âme animale, le rabbi dit clair, le corps et l'âme animale ressentent que je ne manquerai de rien. Mon but n'est nullement de vous faire la morale, ce qu'à Dieu ne plaise, mais écoutez bien ce que dit le rabbi, mais votre douleur et votre peine, qui sont sans fondement et sûrement sans existence réelle, m'affectent. C'est-à-dire que le rabbi dit, j'ai de la peine, je suis affecté par le fait que vous vous faites du souci, du mouron, de l'inquiétude, de l'angoisse, alors que c'est sans fondement et sans existence réelle. Vous imaginez cette lettre? Elle est énorme. Alors je pourrais vous amener encore, il y en a beaucoup d'autres, ceux qui sont intéressés, je pourrais vous en amener encore beaucoup. Juste un dernier petit mot sur ça, de cette Nekouda de lettres. Dans Yirot Kodesh aussi, sur le 12 Iyar. Le rabbi nous parle d'un médecin qu'une personne aurait consulté. Et le rabbi lui dit certainement que même le médecin vous a confirmé que
le renforcement de votre confiance en Dieu, béni soit-il, qui guérit toute chair, eh bien, vous permettra de développer la tranquillité de votre esprit, de réduire vos soucis, et donc, à n'en pas douter, d'améliorer votre état de santé. Et vous permettre que le traitement médical soit beaucoup plus fructueux. Vous comprenez? Et combien plus en est-il ainsi? Le Rabbi dit, quand on médite profondément aux paroles de la Torah, l'Éternel est avec moi et je ne crains rien. Surtout d'après la définition que donne la Chassidoute de l'Ashgacha Pratit. Donc là, je m'arrêterai là dans cette idée-là de vous ramener des mécorotes et des conséquences. Mais véritablement, je pense que c'est un vrai travail qu'on doit mener et que par l'habitude et par les efforts récurrents et l'approfondissement, non pas superficiel mais profond, par cet apprentissage et puis par ce travail intérieur, dans ce monde intérieur, sur ses émotions et sur sa conviction, parce qu'en répétition, elle crée la conviction, on croit en ce qu'on répète et en ce qu'on vit à l'intérieur de nous de façon répétée, et bien après ça va s'installer. Et vous allez voir que peu à peu, vous allez naturellement être de moins en moins inquiet. Vous allez voir que, je n'ai pas dit que ça va disparaître complètement, et puis je n'ai pas dit que l'inquiétude elle est complètement négative, c'est la proportion qu'elle prend. Parfois être inquiet pour une situation, mais à la juste mesure, de façon objective, de façon mesurée, va nous permettre d'agir. Quand l'inquiétude, elle est là, elle nous permet d'agir concrètement et elle s'arrête, elle est bonne. Comme le Rabbi dit, quelqu'un il est malade, il doit aller voir le médecin. Mais si il va consulter des livres médicaux ou il va commencer à regarder les fiches sur cette maladie, ça va être hyper nocif pour lui. Vous comprenez ce que c'est? C'est la limite qu'on est en train de parler. Quelqu'un il a un problème, il doit aller voir le médecin. Quelqu'un il a un problème, il doit aller voir son expert comptable. Quelqu'un il a un problème. Bien sûr que si tu rentres dans l'insouciance et tu rentres dans l'idée de te dire j'ai rien à faire, c'est Dieu qui va gérer, c'est pas du tout comme ça que ça va marcher, c'est pas bien. Donc il faut avoir ce petit niveau d'alarme. Il est bon, mais c'est l'amplification de cette alarme qui est pas bon. Rabbi dit, si vous saviez combien il est nocif de vous concentrer sur les méandres profonds de la maladie que vous avez ou du problème que vous avez, laissez Dieu. Faites votre job à vous. Ah, vous savez que vous devez voir un médecin? Ah, ça fait mal, il y a un problème. Ah, vous avez un problème au niveau du business. Ah, vous avez un problème au niveau de l'éducation. Alors, allez-y, traitez. Ça veut dire cette petite inquiétude, cette petite, on va dire ce petit, comment, je cherche le mot que je dis en général. Occupe-toi, mais ne te préoccupe pas. Cette petite occupation, elle est bonne, mais il faut surtout pas qu'elle devienne une préoccupation, sinon elle est destructrice. Vous comprenez? Occupe, mais ne te préoccupe pas. Bien sûr qu'il faut s'occuper, bien sûr qu'il faut faire la chose, et parfois cette petite inquiétude, elle va amener à s'occuper. Donc dans cette mesure-là, elle est bénéfique, mais c'est l'ampleur qu'elle prend, c'est le fait qu'on n'arrive plus à contrôler après, qu'on va aller regarder sur Internet, qu'on va aller regarder sur ça, qu'on va aller projeter tous les dangers qu'il peut y avoir, etc. Et on va vivre émotionnellement ça, parce que le cerveau, il est tellement développé chez l'être humain que son imaginaire, il va toucher ses émotions au point de la réalité. Et qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure? Le Rabbi, il a dit que ça peut engendrer, c'est même pas le Rabbi, c'est la Gemara qui l'avait dit dans Brachot. Ça peut engendrer le problème lui-même. Et le Rabbi le dit. Pourquoi je dis le Rabbi? Parce que le Rabbi le répète énormément de fois, que c'est pas seulement le danger qui crée la peur, mais c'est la peur qui crée le danger. Alors, ça me rappelle, c'est une petite histoire que aussi j'ai entendue, d'un homme qui venait à la choule et qui parlait toujours de Emouna et de Bitachon et d'avoir confiance en Dieu, de se poser sur Akadosh Baruch Hu, etc. Et cet homme-là, il avait une très très large parnassa, il avait une vie qui allait très très bien, donc les gens disaient toujours, c'est facile pour lui de parler, il n'a pas de nisayon, il n'y a pas de difficulté, qu'est-ce qu'il risque? Puis un jour, cet homme-là, il a perdu beaucoup de ce qu'il avait, et il a continué à parler avec cette même motivation et ce même élan, et les gens lui ont dit, mais comment tu fais? Il a dit, c'est simple. Tu sais, la halakha, elle dit que quand tu fais la mida, tu n'as pas le droit de t'appuyer sur quelque chose. Mais ça veut dire quoi, tu n'as pas le droit de t'appuyer sur quelque chose? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de t'appuyer sur quelque chose de façon à ce que si on t'enlève l'endroit sur lequel tu t'appuies, tu tombes. Par exemple, une personne s'appuie sur une table, elle s'appelle debout que lorsque elle ne s'appuie pas de façon à ce que si on enlevait la table, elle tomberait. Sinon, ça s'appelle qu'elle n'est pas debout. Et donc, il lui a dit, moi, j'ai pu m'appuyer sur ce que j'avais, mais jamais de quoi tenir debout. Ça veut dire, j'ai toujours demandé à Dieu et j'ai toujours fait le travail de me dire que celui qui me tient debout, c'est Akadosh Baruch Hu et c'est pas ma richesse. Ce qui me tient debout, c'est pas ce que j'ai, mais c'est le fait que j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Et grâce au fait que même quand j'avais tellement, je tenais pas debout sur ce sur quoi j'avais pour m'appuyer, pour me solidifier dans ma confiance dans la vie, dans ma confiance en Dieu, mais je misais sur ma confiance en Dieu, ça a fait que le fait qu'on m'a un jour enlevé la table, je suis pas tombé. Et j'ai trouvé ça assez joli comme idée. Ça m'a pas mal marqué. Bien sûr qu'on ne doit pas craindre qu'on nous enlève la table. Mais encore une fois, sur quoi on doit s'appuyer pour être bien? Sur quoi on doit s'appuyer pour être serein? Sur la Emouna, sur la confiance qu'on a en Dieu, sur le crédit qu'on donne à Akadosh Baruch Hu, sur les prévisions. Prévoir,
prédire des bonnes choses, prédire que Dieu va s'occuper de nous. Et plus on prédit qu'il va nous arriver des bonnes choses à l'intérieur de nous, et plus on prédit qu'il va se passer des choses positives et bénéfiques, et plus Akadosh Baruch Hu, il va nous accompagner dans ça. C'est un peu la notion du bitachon et le travail du bitachon. C'est véritablement un travail dans une génération où on entend tous les jours des choses assez compliquées pour le vivre. Alors un jour il y a quelqu'un qui est parti voir le rabbi de Kotz qui lui a dit j'ai des problèmes d'argent, c'est difficile pour moi, je m'inquiète beaucoup sur ma parnassa, je sais pas comment je vais vivre. Le rabbi de Kotz qui lui dit mais arrête de t'inquiéter, prie. Il lui dit mais je sais pas prier. Alors il lui a dit alors tu sais quoi, alors inquiète-toi de pas savoir prier plutôt que de t'inquiéter de manquer de parnassa. Ça veut dire, inquiète-toi plutôt de ne pas arriver à compter sur Akadosh Baruch Hu et être en confiance avec Akadosh Baruch Hu, parce que ça, c'est plus embêtant que de manquer. Alors, c'est un dogma, mais vous comprenez ce que ça veut dire. C'est un exemple que je donne par là. Et c'est un petit peu le sens du travail. C'est ça que j'essaye de faire un petit peu avec vous maintenant. Il y avait comme ça aussi un autre Hassid qui est parti voir un grand Rav et qui lui a dit que il avait beaucoup de daga, et ce Rav, il lui a dit tu as beaucoup d'inquiétude, mais je crois que ta plus grande inquiétude que tu devrais avoir, c'est de te faire de l'inquiétude. Ça veut dire qu'en soi, l'inquiétude, c'est le contraire de la émouna, vous comprenez? Je ne sais pas si vous le ressentez. C'est le contraire du lâcher-prise, c'est le contraire de la confiance qu'on peut mettre en Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça vraiment que la Torah, elle essaye de nous retranscrire dans la parashat Balotecha au travers Alpi Hashem Iso, Alpi Hashem Lechanu. Tu sais, c'est par la bouche de Dieu que tu vas, et c'est par la bouche de Dieu que tu avances, et que tu vas dans tel endroit ou dans tel endroit. Comme Moshe, quand il devait aller voir Pharaon, c'était, vous imaginez, que Moshe Rabbeinu il allait voir Pharaon à l'époque de la puissance de Pharaon, et qu'est-ce que Dieu lui a dit, parachat Bo? Il lui a pas dit, Lech el Pharaon, va chez Pharaon, mais Bo el Pharaon, viens chez Pharaon. Ça sous-entend quoi? Je suis aussi chez Pharaon, n'aie pas peur. Anitra. Et c'est ça qu'on doit sentir, et c'est ça qu'on doit travailler, on doit travailler jusqu'à le ressentir véritablement. Anitra. Dieu, il te dit, je suis avec toi, ne crois pas que tu es tout seul. Ça, c'est un petit peu la réflexion d'aujourd'hui. La réflexion d'aujourd'hui, elle nous porterait dans cette idée, celle que je vous propose, et qui va nous aider énormément. Le Rabbi Rayatz disait que quand on dit le Hallel, on dit une des phrases, c'est Ana Hashem ki ani avdecha. Là où tu me... Ana Hashem ki ani avdecha, ça veut dire là où tu me dirigeras, j'irai. Je suis à ton service, et comme je travaille pour toi, alors je sais que c'est toi qui me dirige. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a pas de problème, puisque si je suis ton serviteur, c'est sûr que tu es avec moi. Et c'est un peu ce que le Radak, un commentateur, il explique, quand il dit que... pourquoi on dit que je suis reconnaissant d'être à ton service? Parce que si je suis à ton service, comme un Hachem Kenyav Decha, ou que j'aille, quoi que je fasse, je suis à ton service, quand je me mets dans l'état d'être à ton service, eh bien je suis reconnaissant parce que ça veut dire que si je suis à ton service, c'est sûr que tu es avec moi. Quand vous avez un employé ou quand vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, c'est sûr que vous êtes avec lui dans toutes les situations. Comme le Rabbi dit, que le Rabbi Shaliach, chez la dame Kamoto, le Shaliach, il se donne lui-même au Shaliach. Quand un représentant, il représente complètement celui qui l'envoie. Donc ce serait ça le travail. Le travail, c'est vraiment de sentir que dans chaque chose que l'on vit, eh bien, on est attaché à Kadosh Baruch Hu. Et que partout où on croit qu'il n'est pas là, en vrai, il est là, et qu'on croit que c'est nous, en vérité, c'est pas nous. Et c'est vivre justement avec le fait que presque cette incertitude, eh ben, elle ne nous tracasse plus et elle ne projette plus le pire. Parce qu'on l'a bien compris, on l'a bien vu, non seulement ça ne va pas nous aider, et non seulement ça ne va pas nous amener à régler les choses, mais au contraire, ça risque de créer des choses qui vont être... qui risquent d'être l'inverse de ce que l'on cherche. Alors oui, les inquiétudes nous semblent être le chemin qui va nous permettre de voir et de contrôler ce qui se passera dans le futur. Un moyen d'empêcher des surprises, mais concrètement, c'est tout le contraire. Donc à nous d'apprendre à remplacer ces inquiétudes par la Emouna, par ce travail de lâcher prise. Pas vouloir contrôler le futur. Oui, encore une fois, que ce soit bien clair. Prévoir, oui. Organiser, oui. S'occuper, oui. Que l'occupation et pas la préoccupation, que cette occupation, elle se traduise en action. Dès que la petite inquiétude elle se traduit en action, alors d'abord elle coupe l'inquiétude aussi. Et qu'on ne se laisse pas aller dans ces inquiétudes parce que c'est bémet le contraire de la Emouna et c'est ce qu'on a besoin de plus aujourd'hui dans notre génération, puisqu'on arrive au seuil de la Géoula petite vache lema, et que qui va se passer quand Mashiach reviendra, verra au Kol Bassar Kipi Hashem Diber, c'est ce qu'on va voir. On va voir que Dieu est partout et que c'est lui qui nous dirige de partout, on va le voir concrètement. Et donc c'est pour ça que le travail doit ressembler au salaire. Et donc puisque ce qu'on va voir c'est ça, donc on doit commencer par ce travail-là, on doit initier ce travail-là à notre niveau à nous, et remplacer toutes ces incertitudes et toutes ces inquiétudes par la confiance. Et puis n'oubliez jamais, Abba l'éther, Messianito, mais il est malin. Celui qui vient se purifier
eh bien on vient l'aider d'en haut. Un jour, une personne est passée devant le rabbi, et le rabbi lui a dit, vous êtes venu en famille, et cet homme il a dit, non, je suis venu seul. Alors le rabbi lui a dit, rappelez-vous, un juif n'est jamais seul. Ça fait plus de 50 ans, je crois que le rabbi a dit, que moi, mes prédécesseurs, Rabbiim, on a combattu pour qu'un juif ne se sente jamais seul, mais toujours accompagné, qu'on puisse tous se sentir à chaque instant accompagné par une main bienveillante, la mienne d'Akadosh Borou, même si on ne comprend pas toujours ce qui se passe à l'instant présent, mais qu'on lui fasse confiance et qu'on projette et qu'on travaille cette projection positive et qu'on se libère de toutes ces inquiétudes et qu'on soit rempli de Emouna Pnemit, ce qui évidemment sera le travail qui nous conduira à rapprocher la Géoula Petite Vache à tous. Atzlach Rabba.